Bonjour tout le monde, me voici pour votre guidance des énergies, connaître les courants qui vont vous porter sur cette semaine du 9 septembre au 15 septembre, dimanche 15 septembre. Donc nous allons voir ce qui vous porte en favorable, ce qui vous porte en défavorable, quel est l'événement qui va être le moteur de cette semaine et quelle est la réponse qui vous est apportée. Conseiller, chacun est libre de choisir ce qu'il veut faire. Voilà. Nous commencerons par alors excusez-moi, je commence par un petit temps de concentration et je demande les courants des énergies pour cette semaine du 9 septembre au 15 septembre pour tous, au maximum de personnes concernées. On y va. Alors, j'ai le 9 de terre. Oui, j'ai battu déjà un petit peu les cartes avant et je me suis concentrée sur la semaine, d'accord? Le 9 de terre nous parle ici que vous êtes satisfait, vous devez rendre gratitude à tout ce que vous avez eu grâce à votre effort. Donc il y a un petit côté un peu égoïste, peut-être je suis satisfaite de ce que j'ai, mais à la force de votre poignet, vous l'avez gagné, c'est votre succès. Et gratitude aussi de ce que l'univers, la vie, qui vous voyez, la source, vous donne. Et nous avons ici aussi une coupe qui nous parle, le 5 d'air de conflits. Des conflits, des soucis, des inquiétudes suggérées, induites par votre entourage. Donc peut-être que il y a une ambiance délétère, beaucoup de conflits, on vous reproche des choses et vous devez vous rester peut-être dans votre bulle de protection avec votre 9 de terre, de dire ok, j'ai gagné des choses à force de mon caractère, mon poignet, mon travail, gratitude, je suis dans la sécurité de mes acquis et ça peut énerver plus d'une personne. Alors, le 5 d'air, c'est pas vraiment de la jalousie, mais il y a des conflits, donc on va essayer de vous attaquer. Encore une fois, et ben, on a toujours Mars carré à Neptune, on a quand même Pluton rétrograde, on a Mercure qui va passer dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est le signe du mental. Alors, peut-être que des esprits s'échauffent, ils ont que ça à faire. On y va. Alors, énergie qui vous porte cette semaine du 9. Ok, j'en ai deux, je prends. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez à me faire dire? Qu'est-ce qui peut... Alors, attendez, se retourner. Ok. Qui peut aller contre? Oh, j'en ai trois. C'est le max. Hein. Ça fait beaucoup, mais bon. On va me dire des choses. Ok. Alors, l'événement. L'élément déclencheur. Ok. Ah, la caméra est mal centrée aujourd'hui. Et la réponse qu'on vous conseille. Ok, après vous faites bien comme vous voulez. Donc des conflits autour de vous, où on vient vous chercher bisbille. Vous devez être dans la gratitude de ce que vous avez acquis, de ce que vous avez construit. Ok, cette semaine, on me parle donc de la reine d'eau. Donc la reine d'eau, c'est une énergie d'apaisement, d'amour inconditionnel. Vous ouvrez, vous exprimez vos sentiments, mais vous êtes aussi dans l'amour de l'autre. Dans l'amour de vous, vous êtes dans la compassion. Donc peut-être face à tous ces conflits, reconnectez-vous à la force de l'amour inconditionnel qui arrive à désarmer l'ennemi. Mais ça, c'est une grosse force. Hein. On ne l'a pas tous. On est OK. Bah, il faut le développer, il faut faire appel à ça. Voyons voir ce qui vous porte. Nous avons le 5 d'eau. Ah, là, on nous parle de déception. On nous parle... alors, vous êtes dans un mood un peu tristesse, déçu. Mais la roue tourne. Waouh, d'accord. Donc vous arrivez cette semaine peut-être avec beaucoup de déception au fond de vous, la joie est ternie, voilà, il y a des déceptions, il y a des... Je dois tourner le dos à tout ça, je n'y crois plus. D'accord. Au niveau joie sentimentale, on n'est plus là. Et là, mais vous avez décidé avec ce 5 d'eau, de dire ok, je refuse l'ennui, je refuse la déception. Les humeurs sont pas... Ouais, vous n'arrivez pas dans le meilleur état d'esprit, de joie, mais par contre, la roue tourne pour vous. Donc,
bénez avec vous, vous drainez avec vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit vous bénez, vous drainez avec vous la chance, la possibilité de modifier ça. La roue de la fortune, c'est puissant face au 5 de cœur. On est OK. On a ici un coup de chance phénoménal qui vient vous apporter un changement d'état. Entre l'ennui, la tristesse, là, la déception, là, on vous dit changement complet, total, rapide, immédiat, forte puissance. Peut-être, puisque vous avez ici la reine d'eau, donc vous êtes pleine d'amour, vous êtes pleine de compassion, de joie, vous libérez cette émotion. Alors, en face, qu'est-ce qui vous se présente à vous? Alors, le 7 de feu, ça nous parle ici de motivation, de se remotiver, d'embarquer pour ses rêves. Ensuite, on avait la justice, arcane majeure, qui, c'est marrant, on a le 10 et en face on a le 11, qui ici nous parle d'équilibre, de justesse, d'une justice divine. Vous rééquilibrez quelque chose, il y a quelque chose qui arrive, qui est tranché, le glaive de la justice, il est incandescent là, donc là ça rigole pas, il y a quelque chose qui coupe, qui vient, et on a l'amour. Donc on a ici quand même deux arcanes majeures, le choix du cœur, il va falloir trancher, il va falloir avoir l'énergie pour remotiver, partir, trancher sur une situation, rééquilibrer peut-être un déséquilibre du cœur, des émotions. L'amoureux, c'est pas que le cœur, émotion, c'est aussi le choix, l'indécision et la justice. Il faut trancher. Vous avez aussi un retour de justice divine. Alors ça vous manque peut-être. C'est encore pas à votre portée. Et c'est pour ça que vous vous sentez lésé, vous vous sentez déçu, et que la chance arrive. Vous portez aussi la chance. L'énergie qui vous porte, c'est un gros coup de chance, un gros changement de situation. Parce que vous sentez que dans cette partie-là, la motivation, vous ne l'aviez plus. La justice, qu'on vous rende une justice, vous ne l'aviez plus. Vous n'aviez plus cette capacité à sortir des doutes, sortir des indécisions, à faire le choix du cœur. Tout ça vous manquait, tout ça vous manque, tout ça était bloqué. D'où ces tristesses, d'où cette déception, d'où cette... voilà, ça monte, ça descend, insatisfaction, mais vous avez la roue de la fortune avec vous. L'événement, aïe, 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 l'événement qui vient perturber encore tout ça cette semaine, c'est le 9 d'air. La dernière fois que j'ai sorti ça, c'était très négatif. Donc attention, il y a un événement qui vient bloquer une situation. Il y a un événement bloquant dans cette situation qui apporte beaucoup de soucis, beaucoup de tristesse. Alors, vous avez la force avec vous pour tourner la situation à votre avantage. Même si vous avez l'impression, une fois de plus, que vous devez batailler, que vous devez, le 7 de feu, vous devez repartir au combat, vous devez repartir à vous justifier, qu'il vous manque la justice, et que quelque part, avec l'arcane de l'amoureux, une fois de plus, vous êtes dans une situation où le doute, votre cœur, votre capacité à choisir avec votre cœur, à être dans l'équilibre, il y a quelque chose qui vient perturber tout ça. Et ça vous met mal encore. La réponse, l'impératrice. Merveilleux. On vous dit, vous savez, on avait coupé au 5 d'air et au 9 de denier. Donc quelque chose ici arrive qui vous met encore à mal, qui vous semble vous démotiver, qui semble vous couper et pas vous permettre d'arriver à une justice divine qui ne vous permet pas de recueillir pleinement ce que votre cœur demande, ce choix qui vous permet d'être dans l'équilibre amoureux du cœur, pardon, affectif, émotionnel. Et c'est vrai que là, les déceptions une fois de plus, mais vous avez cette capacité à changer la situation à votre avantage. Une situation qui vient bloquer, encore il y a une situation qui vient bloquer. Et la réponse, c'est qu'il faut avoir l'énergie. La réponse, c'est soyez votre propre impératrice. L'impératrice est une formidable énergie. Donc, au-delà de cette reine d'eau, une formidable énergie de dire je suis en pleine possession de mes moyens, je peaufine mes plans, je suis maître à mon bord, je dirige mon domaine, je suis
porteuse de projets de création, je suis porteuse d'énergie nourricière, je suis porteuse de fertilité, je suis porteuse de l'impératrice à quelque chose de puissant, mais une puissance pas cassante, une puissance qui apporte des solutions nourricières, qui porte des projets en elle. L'impératrice, c'est le chiffre 3. On a l'idée de la collaboration, il y a quelque chose de créatif qui se fait, mais vous avez la puissance de la création, peut-être la puissance de répondre d'une façon totalement positive face à ce déséquilibre, sans perdre, sans avoir l'impression que vous devez perdre votre capacité à vous défendre, votre capacité à rééquilibrer, à être dans le choix du cœur, puisque là, l'impératrice nous parle d'une force nourricière, d'une puissance de création. Le terme puissance est là, une création très forte. Vous créez une solution positive, nourricière. C'est très très positif comme énergie. Face à ce 9 d'air, vous répondez, vous avez la puissance de création de tourner la roue de la fortune à votre avantage. D'accord? Et c'est ce 9 de trèfle coupé au 5 d'air. Donc effectivement, il va y avoir des situations de conflit, il va y avoir des situations pas sereines, des blocages qui vont énerver tout le monde. On a encore Mars carré à Neptune, des illusions, des traîtrises, des choses comme ça. Mais vous devez apporter une solution, une réponse, faire appel à votre capacité forte de puissance, de création, de co-création. L'impératrice, c'est la mère nourricière, donc elle apporte quelque chose de positif. Peut-être dans un débat, dans un conflit, apporter une solution positive, puisque vous êtes avec vous se porte la roue de la fortune, donc il y a un événement majeur qui apporte une solution positive face à ce 9 d'air. Donnez-moi une autre information, s'il vous plaît. Ok. Donc vous allez arriver au 10 d'air. Donc on a commencé au 9, au 10 de terre. On a commencé au 9 de terre à la coupe. Là, voilà, au 9 de terre au début. Et là, le 10 de terre, c'est l'abondance, la réalisation. Voilà, quelque chose de très positif qui est créé. Donc peut-être que vous créez une belle énergie de création. Et là, on a le 6 d'eau. Donc on a quand même une énergie de nostalgie. Donc peut-être créer une nouvelle forme d'espace de vie de votre monde, mais qui serait, voilà, il y a trop de nostalgie, il y a trop de rêves d'enfance, il y a trop de choses ici qui peut-être peuvent noyer votre capacité à peut-être tourner une page, à créer un nouveau monde avec cette impératrice. Beaucoup de 6 d'eau nous parlent ici de nostalgie. Ça peut être des gens du passé, ça peut être un amour du passé, ça peut être un rêve du passé, ça peut être... Voilà. Et ça, c'est ce que je disais, le 6 d'eau, il bloque quoi? Il bloque... Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis il bloque. Pour moi, le 6 d'eau, bon, après, c'est porteur d'une énergie de... Ah, c'était mieux avant, nostalgie, tout ça. Et face à ce 9 d'air, et là, comment je vois que vous êtes lésé, que vous avez l'impression que vous allez devoir lutter, que vous n'avez pas forcément la justice pour vous, que ça va vous obliger à trancher dans une situation où vous cherchez l'équilibre. Là, vous avez la force pour changer ce 9 d'air. Et l'impératrice nous dit créer, 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 créer. Et le 9 d'air vibre avec ce 6 d'eau, qui me parle aussi d'un blocage de rêve du passé, il y a quelque chose qui vous empêche d'être pleinement heureuse, mais si vous faites appel à votre force créatrice, c'est créer sa vie, c'est décider, agir, aller vers le positif. On vous agresse, trouver des solutions beaucoup plus innovantes, créatrices, pas forcément répondre par l'agression ou la peur, répondre par ok, ben on va trouver un terrain de négociation, on va trouver des solutions. C'est ça la création de l'impératrice. Vous avez la force, vous avez la force, vous avez la force. Et par-dessus, vous avez le soleil. Donc oui, vous allez briller de votre estime de vous, de votre plein potentiel. Faites appel à votre plein potentiel, d'être maître de votre vie, de votre destin. Le soleil, vous rayonnez de votre lumière. C'est pas un soleil qui brûle, c'est un soleil nourricier, très nourricier, qui a nourri la terre. Vous faites des belles récoltes, d'accord? Donc quand même, malgré tout, connectez-vous à cette force créatrice qui est en vous. Connectez-vous à cette capacité de vous assumer,
d'être en confiance avec vous-même, en pleine possession de votre force créatrice, de votre capacité à changer la situation, à tourner la roue, et puis à vous éloigner des regrets. Enfin, le 6 n'est pas le regret, c'est une nostalgie, c'est le souvenir du passé, c'est un passé qui était heureux, on a l'impression que là, maintenant, il y a un gros blocage, et on n'y sera jamais. Mais si, décidez de créer votre vie, de créer votre force, de faire briller votre soleil, et de tourner la roue de la fortune en votre faveur, parce que là on a un méchant blocage, et on va encore venir nous embêter, nous bloquer, nous brouiller le teint, comme je dis. Donc force à vous, faites appel à votre force de l'impératrice, une force de création, créer son propre, sortir de ce 5 d'eau, de ce 6 d'eau qui me parle ici beaucoup d'une énergie de c'était mieux avant, on est déçu, on n'y arrive pas, il faut croire en vous. D'accord? Ce soleil nous dit croyez en vous, votre force créatrice, illuminez et pilonnez ce 9 d'air qui vient vous embêter encore cette semaine. Eh bien, bon courage à vous, beaucoup de courage. Avec le hiérophante, je vous dis priez beaucoup, et que tout se passe pour le mieux pour vous tous cette semaine. Je vous dis à très bientôt, sans avoir oublié avant, de vous dire merci d'être présent et présente sur ma chaîne, et je vous souhaite à tous une très belle semaine. Voilà, que ce soleil couvre ce 9 de pique, 9 d'air. Voilà, très belle semaine à tout le monde, et je vous remercie d'être présent à l'écoute de ma chaîne. Bye.